Bonjour à tous, je fais cette petite intro avant l'intro, hein, tout simplement pour vous expliquer que peut-être par manque de lucidité, de fatigue et de ce long périple sur le GR20, il y a eu des moments où j'ai voulu enregistrer, mais en fait j'éteignais la GoPro et je la déclenchais dans ma poche. Voilà un exemple. Donc c'est des images pas exploitables, j'en suis désolé, mais au cours de cette vidéo, vous aurez le ressenti qu'on a pu avoir, moi et mon frère. Ça sera à peu près 2% de tout ce qu'on a vécu, que ça soit physiquement, entre nous, amicalement et surtout humainement. Vous voulez voir des photos, il y a cette vidéo qui va bien démontrer un petit peu tout ça. J'ai mis tout ce que j'ai pu, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Excusez-moi encore pour peut-être ces manques de passage de certains refuges et tout ce qui s'ensuit. Donc préparez-vous, asseyez-vous, restez, mettez-vous à l'aise. La vidéo est un peu longue. Si vous n'avez pas le temps de la regarder, revenez plus tard. Comme ça, moi, vous pourrez vraiment apprécier la vidéo comme elle se doit. À l'heure actuelle, c'est la vidéo la plus importante, peut-être la plus belle dans tous les sens du terme et dans les souvenirs. C'est celle qui ne s'effacera jamais. Alors installe-toi bien, prends-toi un paquet de chips, une bonne piètra, du saucisson et c'est parti. Suis-nous dans cette super aventure. Oui, mais le mental je l'ai quand machin. Et là quand je l'ai pas. Non, mais là, c'est parce que c'est le viol. Bonjour à tous, moi c'est Rémi. Il y a 2 ans, l'idée du GR20 en Corse a germé en moi, un rêve, un défi. J'en parlais beaucoup avec mon oncle, partageant cette envie d'aventure et de liberté. Mais les mois ont filé, la vie a suivi son cours, apportant son lot de soucis. Et puis, le combat de mon fils a résonné en moi comme un besoin impérieux de me dépasser et de comprendre ce que cela signifiait vraiment. La maladie a malheureusement emporté mon oncle, celui avec qui je partageais ce désir de randonnée. Alors pour lui, pour mon fils, je me suis entraîné encore et encore, traversant des moments de doute où l'envie d'abandonner me frôlait. Mais je pensais à mon fils, à ses enfants qui baisser les bras n'est pas une option. J'ai continué à garder précieusement en tête ce souvenir de mon oncle. Me voici aujourd'hui tout près du départ, certes avec quelques doutes, mais bel et bien prêt. On verra bien où l'aventure nous mène. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont cru en moi et en ce projet, ainsi qu'à celles qui ont fait des dons pour l'association Les Petits Princes. Un merci tout particulier à ma femme qui m'a soutenu, encouragé et motivé sans relâche. Merci, merci, merci infiniment. Que l'aventure commence. Let's go. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur le GR20 avec mon frère. Coucou. Et là on arrive à la porte, on a commencé le sud. Et là on a la porte qui est juste devant. Ça officialise l'aventure. Alors on a quand même marché pendant une bonne demi-heure là. Ça grimpote un petit peu là, au début là. Ouais. Et après vous arrivez à la porte. Et puis à partir de là après ça va être de surprise en surprise. On a le moral, on est content, on n'a pas beaucoup dormi, Ouais. mais on est motivé. Et puis c'est parti pour la première journée sur ce GR20. Hop. Et voilà, la porte on la passe. Et c'est très beau.
Bon les amis, ça fait combien? 3 heures? Quasiment 4 heures. Ça fait quasiment 4 heures qu'on monte, qu'on fait que de monter. En fait, je m'attendais à que ça monte parce qu'ils annonçaient 2000 de D+. Mais à ce point-là, d'un coup, comme ça... Mais ça, c'est à cause de vous. À force de dire que le sud, c'est de la merde, contrairement au nord. Donc on se repose sur ses lauriers et on se fait surprendre. Et on s'est bien fait surprendre parce que ça nous a bien calmé aussi. Bon matin, là... Regardez, ouais. La belle vue. On voit bien la mer et tout. Et là, hop, gros caillou. Hop, mon frère. Hop, des randonneurs. Hop, des arbres. Et là, on est bien. Et là, c'est parfait. Bon, là, on vient d'arriver à un endroit haut. Et je pense l'endroit le plus haut de ces 2 premières étapes. Parce que après, j'ai l'impression que ça redescend. Et ben, c'est pas facile. C'est dur. C'est pas facile du tout. Couilles. Compliqué. Puis c'est même pas des routes par moment, c'est des espèces d'énormes rochers. Ouais. C'est même pas... Ah oui, s'il pleut, bah, c'est un peu comme ça. Ouais, plus raide. Mais encore plus raide. Juste comme ça, là, ce que vous voyez là. Là. Et ça, s'il pleut, il faut être accroché quand même. Bravo à tous ceux qui font ces étapes là. Hein. Bravo. Hein. Parce qu'on vient de la faire et on sait ce que c'est. On fait partie de la team maintenant, nous aussi. La team des galériens. Allez, on continue. Et on lâche pas. À tutti. Elles sont impressionnantes les montagnes là-haut là. C'est affolant. On doit être à 1300 de D+, là. C'est ardu, hein. Ardu. Mais bon. On est venu pour ça aussi. En découdre. Surmonter sa... Comment on appelle ça? Sa peur ou... Le dépassement de soi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, nous on va être dans le mal 8 jours. 8 jours maximum. Peut-être 9-10, parce qu'avec les courbatures et tout ça, accumulées. Mais il y a des enfants qui vivent ce mal tous les jours. Et une année entière. Par une année entière. Et ils se battent contre des maladies. Alors, c'est pas moi avec mes quelques D+ dans les jambes. Et mes petites peurs qu'il faut lâcher l'affaire. Donc on se serre les coudes et on y va. Voilà, mais sinon c'est super beau. Et là on arrive dans une petite forêt de pins. Romain est en train de boire. Et c'est super. Il y a un gros soleil, il n'y a pas de nuages. Hier quand on est arrivé il y avait un peu des nuages, là il n'y en a plus du tout. Donc on est très content. Voilà. Et là, on est arrivé à Prati. De Conca à Prati, c'est pas évident, hein, les amis. Je vous le dis. Ça grimpe. On fera un topo ce soir de Prati à Conca et tout ça. Voilà. Allez. Nous, on va se poser un petit peu et boire un bon petit coca. Et ça fait plaisir. Alors, on a mangé en une demi-heure. Fallait que je soigne des plaies que je vous montrerai ce soir. Parce que je suis le seul mec qui commence le GR20 avec des grosses ampoules. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va continuer à marcher. Et puis dès qu'on sera vers les aiguilles de Bavela, je reprendrai la caméra. Et c'est une journée quand même très chargée. Dans tous les sens du terme. Elle est très chargée, c'est dur, voilà. Mais bon, je sais très bien qu'il y a des gens qui diront attends le nord.
Bah après pour mon niveau 1400 D+, dès le matin, c'est pas foufou quoi. Ouais, oh bah, t'as bien raison. Parce que moi de base je devais prendre des paires de lunettes, mais mon fils les a écrasées. Donc c'est pas grave. Voilà, allez, on va se ravitailler en eau et après on continue. Il nous reste 15 bornes. Et ça sera fin de journée pour nous. Et après, attendez, je peux le refaire si vous voulez. Bon, on a monté, là c'était assez rapide. Et puis là il reste 15 bornes faciles de GR20. Alors là on est pour le deuxième jour. Hier j'ai pas filmé notre arrivée au refuge qui est tout en bas là. On est arrivé super tard, on s'est un peu paumé avec des choses un peu plus joyeuses. On était au refuge, on est monté, on a mis 2 heures pour monter. On est là maintenant. Et donc là maintenant on va aller prendre déjà cette magnifique vue. Pour le vent. Et ici. Le point le plus haut du sud. Alors oui, il y a pas mal de vent. Pas mal de brouillard quand on est arrivé, et après on se roule. Ah. C'était dur mais ça en valait le coup. Bravo Romain, bravo à moi. Bravo à tous les deux. Ouais. Le plus haut sommet du sud. Ouais. Puis on te montrer qu'il y avait encore la neige, Ah ouais, puis il y a encore de la neige là. Alors qu'on est dans le sud, là il y a de la neige. Il y a de la neige encore un peu dans le sud. Et dans le nord c'est blindé. Bref. Allez, l'histoire continue. Let's go. Allez, on va prendre le pont. Il y a un joli pont là. Et on laisse passer Romain en premier. Comme ça, s'il s'effondre, moi je suis tranquille. Super beau, hein. Ça fait très bizarre de marcher. Vous me voyez dandiner. Et c'est beau, hein. Super beau. Voilà.
Hop. Et voilà. Un pont de franchi. Bon les amis, on est arrivé à Haute-Choulou, refuge numéro 4. Très gentil. Une super vue, regardez. Là on est en train de soigner les bobos. Donc voilà. J'espère du mieux que je peux parce que vraiment je vous dis, j'essaye de la sortir au maximum la GoPro pour essayer de filmer. Mais je suis tellement dans l'effort et dans tout ça que je la sors pas tout le temps. Et vraiment dur. Mais de toute manière, je pense que je ferai une vidéo mise au point de tout ça parce que il y a plein de choses, je tombe des nues. Voilà. Bon bref, on se retrouve demain et en forme. Allez, je vous dis bonne nuit. Moi je vais me coucher dans pas très longtemps et on se retrouve demain. Bon les amis, on est parti du refuge. On a dormi là cette nuit. On a même dormi là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Au bout de ma flèche, on a dormi là. Donc là on part. On a normalement pour 7 heures de marche pour aller jusqu'à Prati. Et c'est vraiment... alors le refuge de Haute-Choulou, je vous le conseille, c'est vraiment trop bien. Si vous devez le faire, c'est vraiment trop bien. Ils ont fait des bonnes pâtes. Non, j'ai des bonnes pâtes. Je vous mettrai une photo quelque part. Et là on est parti pour 7 heures de route. Et voilà la vue qu'on a d'ici. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Là, ça fait 2h45 qu'on descend dans des routes pentues. Pentues. On a passé une très très mauvaise nuit. Il y avait du vent de fou. On a dû dormir encore 2h30 je pense. Hein, t'as dormi combien toi cette nuit? Entre 2 et 4 heures max. Entre 2 et 4 heures pour Romain et la même pour moi. Hein. C'est compliqué. Les nuits sont compliquées. Mais bon, allez, on continue. Il y a des nuits qui sont plus compliquées que celles qu'on vit. Let's go. Attends. On est où là? On est où là? Où ça? Et Capanelle. Ah ouais, je suis dans ma cuisine. Je vais faire un petit plat.
Capanel pour aller vers Disavon. Et donc là on est sur un beau petit coin et on va s'arrêter pour tout simplement prendre le petit déjeuner. Donc là on va prendre le petit déjeuner ici, comme ça ça va nous permettre de souffler un petit coup. Alors pour ceux, parce que c'est vrai que ça a été un peu, désolé, j'ai filmé un peu le début de... C'était un peu une cata, on a filmé, pas filmé, il y a des soirs où on n'était pas vraiment là où on devrait être. Premier soir, je sais pas, on est tombé sur... hop, le soleil. On est tombé sur un monsieur peut-être mal intentionné qui nous a dit de passer par un endroit pour gagner peut-être 1 heure. Au final, on en a perdu 5. Et il y a un gros problème de marquage de Conca au premier refuge. Hein. Après, il y a Praly. Après Praly, il y en a un autre. Et les 2 premières étapes, et ils ont enlevé tous les symboles rouges et blancs qu'on suit depuis le début. Du coup, bref, on s'est complètement paumé. Donc on avait commencé à 5h40. On a fini la première journée à 22h. Et donc ça a été un peu hard. Heureusement qu'il y avait mon frère pour me pousser parce que j'étais vraiment dans le mal. En plus, j'avais même pas bouffé le midi comme un idiot. Mais bon, au moins comme ça, moi j'ai appris ma leçon. Après le deuxième jour, on a fait pareil, on a sauté un refuge pour passer par une variante qui nous a emmené sur des crêtes pour arriver à Utshulu. Et là, les crêtes, ça a été quelque chose. Hein. Avec le vent qui débat et tout ça, là, ça a été très très hard. Moi, j'ai pas le vertige et j'ai serré les fesses. Et mon frère qui a le vertige, il a serré les fesses aussi. Et à tous les deux, on s'est aidés et on a réussi à passer. Mais sur 6 km de crête en Corse, faut le vivre pour comprendre. Hein. Ceux qui ont déjà fait le GR20 savent peut-être de quoi je parle. Et après, après hier, on est parti d'Utshulu. On est descendu au village, je sais plus comment, Calzana. Et du coup, après, on est arrivé à Capanel. C'est ça ? Capanel. Et Capanel, un refuge au top. C'est même pas un refuge, c'est une bergerie. La bergerie, elle est vraiment top. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Et puis là, maintenant, on va faire Capanel, Visavon, et on aura bâclé la moitié du sud. Et je vous avoue aussi que les 3 premiers jours ont été bien ardus. Et là, je commence enfin à prendre vraiment du plaisir dans l'effort. Il était temps. Allez, on va prendre le petit déj et on va être reparti. Comme vous pouvez peut-être le savoir, ou peut-être vous le savez pas, mais je le fais aussi parce que j'en parlais beaucoup avec mon tonton du GR20. Du coup, j'ai mis un cadre ici pour lui avec 2-3 cailloux que ma maman a écrit pour lui et nous. Et du coup, voilà la vue qu'il aura de là où il sera. Voilà, vue mer jusqu'à la neige, en vue vraiment panoramique. Il y a vraiment une très belle vue d'ici. Je trouve que c'est un très bel endroit. Voilà, il aimait la mer, il aimait la neige, il aimait la montagne. Je pense que voilà, à Monte Cinto, c'est vrai que c'était parce que c'était le plus haut sommet, mais ici il sera très bien aussi. Et j'en suis très content. Voilà. C'est le petit côté un peu, un peu perso, mais qui fait partie aussi de ce voyage. Donc c'est important d'en parler. Allez, c'est reparti, let's go! De bon matin, on vient de monter tout ça. Là, on va passer par là, là où il y a Romain. Et on va monter là-haut. Avec un GoPro, on dirait pas trop, mais c'est comme ça. Voilà. On a rangé les bâtons, c'est de l'escalade. Et d'ailleurs, ça raconte de la neige.
Allez, c'est parti. Pour une petite vidéo pour montrer que c'est pontu. Ouais, je fais caca que là. C'est bien pontu là. Et ça grimpe, c'est un mur. Je sais pas si à la caméra ça se voit, mais ça grimpe. Et le vent il commence à se lever. Allez, on est reparti, il ne reste pas beaucoup, mais il faut y aller. Bocastagnu, 2003 mètres. Ah non. Ouh. Voilà la mer. Elle est belle la mer. Hop là. Bocastagnu. Dis-le. Bocastagnu. Au stack de nuit.
Là on est à l'avant-dernière journée du GR. Et on est vers un joli petit pont. Hier c'était pas facile du tout. Hein. Hier on était là-haut. C'était pas facile du tout. Plein de pierres. Romain quel vertige. Les éboulis comme ça. Sur les genoux. Un calvaire. Les chevilles. Un cauchemar. Mais c'était bien. Voilà. Et puis là on va continuer. Par là. Et voilà, c'est notre dernière journée avec Romain le marcheur. C'était intense, physique, beau, magnifique, émotionnellement parlant aussi. Il y a eu pas mal de belles rencontres. On s'est arrêté au refuge de Hortu. Désolé si je prononce mal. Des gens super, les gérants jusqu'au gardien, incroyable. On a passé une soirée de fou. Des gens super gentils. Donc si un jour, je sais pas, si quelqu'un veut faire le GR20, arrêtez-vous à ce refuge. C'est le premier refuge en partant du nord et le dernier en partant du sud. Mais l'ambiance est bonne. Et il y a tout ce qu'on aime. C'est incroyable. Et puis vous avez un spot avec le bivouac qui est vraiment magnifique. Voilà, donc là on va continuer à marcher. On va passer par là. On va descendre, après on va longer la crête. Et après on va passer de l'autre côté. Et je vous reprendrai quand on passera de l'autre côté. Et je suis très content, un peu ému. Hier on a un peu parlé des petits princes, de mes enfants et tout ça. Et du coup c'était vraiment cool hier. Des gens avec un grand cœur ici. C'était génial. Allez, on continue, on se retrouve un peu plus loin quand j'aurai avec Romain passé la crête là-bas, l'autre côté. Donc là on va vraiment suivre tout ce chemin là. C'est super. Let's go.
peut venir la chercher cette vue, je te le dis. Ça y est, on est de l'autre côté. Donc on était là-bas, au bout là. On a tout longé, on est un peu redescendu, on est remonté. Et puis on est arrivé par ce chemin. Donc normalement on va faire la bascule de l'autre côté, où on aura une vue mer. Et regardez-moi la vue. Venez voir ça un petit peu là. Comment elle est belle la Corse. Allez, on continue. J'essaie de vous faire des petites images de la suite. Vous savez ce qu'il y a marqué là? Calenzana pour vous et Pietra fraîche pour moi. Let's go. Mer à l'horizon. Elle est belle la mer. Oh qu'elle est belle la mer. Ça y est, on est parti pour que de la descente. À partir de maintenant ça sera que de la descente jusqu'en bas. Donc on va faire attention de ne pas se faire une cheville pour finir quand même plus GR20 sur de bonnes notes. Et c'est parti. Let's go. Portato da un mare peregrino eterno, quelle neve che stanno appese ai monti, carezze di silenzio, regalo di l'inverno, con l'uomo spirenzoso, chiedendo aspirata che begna risplende, mezza un temporale, con l'ancio silenzioso, chi ha chieda tracciata, quando la luna accende più alto sciappale. Mi ne ho da cantare queste risori, già si giuspera e poi le verità. Mi ne ho da cantare queste risori, già si giuspera e poi l'eternità. Cielo qua su, onde un cielo turchino, dove va solo, un andarice, con tempo di no, messaggero divino, chi tramonda l'ia. Mondo più felice, quanto istroso, chi gira 100 mondi, pacegna ogni sera, di eso dolce e labbra di un fiume furioso, chi va a mezza risponde, e l'immensa dolcezza di un fiore chi saprei. Mi ne ho da cantare foreste di soli, già si giuspera e poi l'eternità. Mi ne ho da cantare e queste risori di assi di spera e poi l'eternità. Con luci illuminati dagli orli d'aprile, impastati d'amore, carichi da giadezza, coi cori infuriati da un intimo sottile, da parte da terra e ai sue bellezze, con l'uomo incatenato, più di stellari, allora chi a notte stende usore a me con sogno strappato, in cerca d'armonia, gli sciocchi di andua verso l'alba chi ci ama. Mi ne ho da cantare queste risori, già si spera e poi l'eternità. Mi ne ho da cantare queste risori, già si spera e poi l'eternità. Mi ne ho da cantare queste risori, già si spera e poi l'eternità. E poi l'eternità. C'est là qu'on va. Ici, c'est la fin. Let's go. Let's go. Chiche.
Voilà, l'aventure GR20 se termine ici. Je remercie mon frère de m'avoir accompagné pendant cette épopée plutôt intense. Merci aussi à notre papa qui nous a suivis au cours de notre aventure, qui nous a redonné du courage à Ekapanel. Et merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et aux donateurs pour l'association Les Petits Princes. Merci de nous avoir soutenus. Je vous dis à très bientôt. L'espace commentaire est ouvert. Je vous laisse aller voir la description. Il y a pas mal de petites choses à aller lire. Merci encore. Merci à tous les Corses. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, au sur bougie. Puis, pas. Allez, combien de verres 5. Non, jamais, toujours. Jamais. Ah, mais non, pas de verre. Ah, ça va, je vais être chaud. Voilà. Vous me ramenez la bouteille de... Ça marche. Je sais pas si vous voyez comme c'est raide. Je viens de me faire une frayeur. Là, vous allez voir Rémi arriver, normalement. C'est pas de la randonnée, c'est de l'escalade. C'est un truc de fou. Je me suis chié dessus. J'ai le palpitant à 20 000. Les jambes qui flageolent. C'est un enfer. Il y a Rémi qui arrive. Regardez, comme c'est pointu de ouf. C'est un truc de fou, hein. Un mur. Ah ouais. Le mur. Voilà, j'ai hâte d'arriver au bout. Je pense que je vais lâcher ma larmichette parce qu'avec le stress, c'est très compliqué.
Ça va Robinson Crusoe. Il va même pas aller prendre la douche gelée. Du coup, il a laissé sa gourde de soleil qui est un peu plus chaude et sa toilette.